Un signal d'alerte officiel a été reçu. Des observatoires sur 3 continents l'ont capté simultanément. Statut prioritaire d'observation. Tous les instruments disponibles. Collecte maximale de données. L'objet, une comète interstellaire qui vient de violer une nouvelle loi fondamentale de la physique, considérée jusqu'ici comme intangible. Ce n'est pas la première anomalie de Troy Atlas. Nous l'avions déjà vu briller là où elle aurait dû être gelée. Nous avions mesuré une chimie impossible à ces températures. Enregistré des sursauts de luminosité sans aucune explication par les modèles. Mais ce qui s'est produit au cours des 72 dernières heures dépasse toutes les limites. Quelque chose de si incroyable que le département de planétologie de la NASA a publié une déclaration officielle, les modèles thermiques et compositionnels actuels sont incapables d'expliquer ce que plusieurs instruments indépendants enregistrent en ce moment même. Quand les agences spatiales diffusent de tels signaux, cela signifie que les manuels ont été jetés à la poubelle. Et quelque part au-delà de l'orbite de Mars, un objet venu d'un autre système stellaire nous montre à quel point nous savons peu de choses en réalité. Le 1er novembre 2025, l'observatoire Neil Gehrels Swift achève un passage planifié sur la position de Troy Atlas. Le télescope spatial, conçu pour repérer de puissantes sources ultraviolettes, suivait la comète depuis les premières émissions étranges survenues plusieurs semaines plus tôt. La nouvelle image révèle autre chose, les émissions d'hydroxyle, OH, se sont intensifiées. Pas progressivement, pas selon les courbes prévues brutalement, comme si quelqu'un avait soudain tourné à fond le potentiomètre de puissance. L'équipe Swift effectue toutes les vérifications possibles. Comparaison avec les étalons. Confrontation aux données précédentes. Tout est confirmé, Troy Atlas rejette de la vapeur d'eau en quantité plusieurs fois supérieure aux observations antérieures, alors qu'elle s'éloigne du Soleil et reçoit de moins en moins d'énergie. Cela contredit les bases mêmes de la thermodynamique. Les objets se refroidissent en s'éloignant de la source de chaleur. L'activité doit diminuer, pas augmenter. Pourtant les données sont sans ambiguïté. Quelques heures plus tard, la NASA diffuse le signal d'alerte. Hubble reçoit des cibles prioritaires. Les géants au sol au Chili, en Espagne et à Hawaï pivotent leur miroir. James Webb libère des créneaux dans son planning car si ce n'est pas une erreur d'instrument, cela signifie qu'à l'intérieur de Troy Atlas fonctionne une source d'énergie totalement indépendante de la chaleur solaire. 48 heures après le signal Swift, la caméra Wide Field Camera 3 de Hubble fixe les coordonnées de Troy Atlas. Série d'expositions dans différentes longueurs d'onde. Les filtres de polarisation captent la diffusion de la lumière sur la poussière de la chevelure. Les données arrivent à Baltimore. Les scientifiques ouvrent les fichiers et restent muets. Le jet a changé. Pas la direction, pas la forme, l'intensité. La colonne de gaz et de poussière jaillissant du noyau est devenue nettement plus brillante. L'éjection de matière s'est renforcée. La chevelure s'est élargie. Et tout cela à 3,1 UA du Soleil, où la température de surface est d'environ 150 degrés C. L'un des chercheurs dira plus tard, c'est comme regarder une glace fondre dans un congélateur. C'est impossible. Pourtant c'est là, sur de multiples images indépendantes, avec horodatage et numéro d'archive. Les données Hubble confirment la découverte Swift. Ce n'est pas une erreur de mesure. L'activité de Troy Atlas augmente à mesure qu'elle s'éloigne du Soleil en contradiction directe avec tous les principes de la thermodynamique cométaire établis au fil des siècles d'observation. Le Dr Tony Farnham, Université du Maryland, qui étudie les comètes depuis plus de 20 ans, a commenté pour la NASA, Troy Atlas représente notre première chance d'étudier la chimie interstellaire de la glace dans des conditions contrôlées. Le plus surprenant est le maintien de l'activité des jets à des distances où les modèles prévoient un arrêt complet. Mais même cette formulation prudente ne rend pas compte de l'ampleur, il ne s'agit pas de simple maintien, il s'agit d'amplification, d'accélération, d'un comportement qui exige une source d'énergie totalement indépendante du Soleil. James Webb entre en jeu avec ses capacités infrarouges inaccessibles à Swift et à Hubble. Ces spectromètres analysent la composition chimique avec une précision jamais atteinte. Le spectre confirme la dominance du dioxyde de carbone rapport 8h1 par rapport à l'eau, composition inversée par rapport aux comètes classiques du système solaire. Cela indique à lui seul une formation dans un environnement extrêmement froid, peut-être autour d'une étoile très peu lumineuse. Mais l'essentiel est la bande d'absorption à 4,5 μm, absente de toutes les bases de données sur les substances cométaires. Ni glace d'eau, ni CO, ni méthane, ni ammoniac. Composé inconnu ou composé connu se comportant dans des conditions jamais observées. Cette bande s'intensifie en synchronisation avec l'activité globale.
Quoi qui pousse Troy Atlas à éjecter toujours plus de matière en s'éloignant du Soleil, ce composant inconnu joue un rôle clé. Pendant que les télescopes spatiaux étudient la chimie, le Very Large Telescope de l'ESO au Chili observe la poussière ou plus précisément la façon dont elle interagit avec la lumière. L'instrument sphère mesure l'angle de rotation du vecteur de polarisation après réflexion sur les particules de la chevelure. On avait déjà relevé une polarisation négative rare pour un objet interstellaire. Les nouvelles données montrent une valeur encore plus profondément négative, 8 degrés. Confirmée à la fois par VLT et par Hubble. Ce n'est pas simplement une poussière étrange, c'est une poussière qui viole la théorie standard de la diffusion. Les particules sont soit incroyablement fines, taille nanométrique, soit composées de matériaux aux propriétés optiques jamais rencontrées. À mesure que l'activité de la chevelure croît, cette poussière exotique remplit davantage l'espace autour d'elle. Nous observons une matière venue d'un autre système stellaire envahir le nôtre. Qu'est-ce qui est précisément violé? La thermodynamique, l'un des domaines les plus solidement établis de la physique. Loi, la chaleur va du chaud vers le froid. À 3,1 UA, la comète reçoit moins d'énergie solaire qu'il y a quelques semaines. Elle devrait se refroidir. Elle devrait s'éteindre. Au lieu de cela, plus de vapeur, des jets plus puissants, une chevelure plus brillante, comme si elle se réchauffait en s'enfonçant dans le froid. Il faut une source interne d'énergie. Hypothèse possible. Désintégration radioactive nécessiterait des concentrations irréalistes d'isotopes qui auraient dû s'épuiser depuis longtemps. Chimie exotique des glaces, aucune réaction connue ne libère autant d'énergie. Pression sous la surface, les éjections seraient brèves, pas croissantes. Quelque chose de quatrième, qui n'existe tout simplement pas dans nos modèles. Chaque explication craque de toutes parts. La physique qui explique tout le reste de l'univers échoue face à Troy Atlas. Ajoutez à cela des sursauts de luminosité au soudain, durant de quelques heures à quelques jours, sans lien avec la rotation ou la distance au Soleil. Chez les comètes ordinaires, les sursauts surviennent quand la croûte se fissure et expose de la glace fraîche. Chez Troy Atlas, la croûte n'a aucune raison de se fissurer au-dessous, c'est la même glace gelée. Pourtant les sursauts se multiplient. Un événement unique va bientôt se produire, la sonde Europa Clipper, en route vers Europe de Jupiter, traversera le panache de poussière et de particules chargées de Troy Atlas. Ces instruments destinés à étudier la magnétosphère jovienne analyseront pour la première fois directement la matière d'un objet interstellaire. Rapports isotopiques, charge, taille des grains, le tout sans intermédiaire ni modèle. 3 visiteurs interstellaires, 3 portraits totalement différents. Un Oumuamua, aucune activité, mais accélération inexpliquée. 2 Borisov, comète presque normale. 3 Atlas, active, mais tout se passe à l'envers. Conclusion, la diversité des objets interstellaires dépasse de très loin tout ce que nous avons vu dans le système solaire. Nos théories sont locales, provinciales. Elles ne décrivent que ce qui est né autour de notre Soleil. Le bilan énergétique de Troy Atlas est désastreux sur plusieurs ordres de grandeur. La lumière solaire est catastrophiquement insuffisante pour expliquer la vitesse de sublimation observée. L'énergie vient d'ailleurs, et nous ne trouvons pas la source. Le signal de la NASA n'est pas de la routine. C'est un aveu, nous sommes face à un phénomène qui ne rentre dans la physique actuelle qu'au prix de révisions majeures. La fenêtre d'observation se referme. Mi-novembre, la comète sera trop faible. Elle s'en va pour toujours à 31 km par seconde, aucune sonde ne pourra la rattraper. Les données collectées en ce moment précis sont tout ce que nous aurons jamais. L'archive complète et définitive de Troy Atlas. Reculons d'un pas. Pendant des siècles nous avons étudié des milliers de comètes et des millions d'astéroïdes de notre système et pensions comprendre le fonctionnement. 3 étrangers arrivent et aucun ne respecte nos règles. Leçon d'humilité, nos théories, universelles, ne sont en réalité que locales, attachées à une seule pouponnière stellaire particulière. Troy Atlas continue de violer des lois que nous jugions inébranlables, elle s'évapore là où elle devrait être congelée, brille plus forte en s'éloignant de la chaleur, affiche une chimie hors catalogue et polarise la lumière contre la théorie de la diffusion. La physique ne se casse pas. C'est notre compréhension qui se brise. L'univers ne viole pas ses règles, il nous montre simplement que nos règles n'étaient qu'un brouillon, écrit d'après les spécimens d'un seul petit coin de la galaxie. Le signal de la NASA n'est pas une alarme. C'est l'annonce d'une possibilité. Un hôte venu d'un autre système stellaire pointe les trous dans nos connaissances et nous enseigne qu'il reste des chapitres entiers dont nous n'avions même pas soupçonné l'existence. Europa Clipper est déjà en approche.
La fenêtre se ferme. Et quelque part au-delà de Mars, le voyageur interstellaire continue de prouver que la physique est bien plus riche, plus complexe et plus étonnante que ne peuvent le contenir tous les manuels du monde. Les règles ne s'effondrent pas. Elles s'élargissent. Et 3 Atlas nous montre à quel point cet élargissement peut être immense.